Bien. Et donc là, je pourrais aller chercher la lionne qui est dans l'autre image. Là, voilà. Celle qui n'est pas symétrisée et la mettre là, voilà. Donc j'ai déplacé le groupe, je suis allé rechercher la lionne non symétrisée. J'ai déplacé le groupe et je me retrouve finalement avec 3 lionnes différentes. Là. C'est la même, mais elles ont l'air différentes. Donc ça peut être sympa. Bon, enregistrer le fichier. Ce qu'on fera après, c'est que certains des enregistrements intermédiaires, on les supprimera parce que sinon ce sera beaucoup trop lourd de garder tout ça. Je vous rappelle ici, voilà, par exemple, je suis à 180 mégas pour cette image. La précédente, c'était 160. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a une 3e lionne dans celui-là, donc ça a un peu alourdi. Plus il y a de pixels, plus ça alourdit. Donc, par la suite, certaines versions intermédiaires, on ira les supprimer. Je vais vous demander de revenir sur celle-ci. Je vais afficher avec les onglets. Voilà. Vous allez ouvrir le groupe et donc vous avez un objet dynamique. Donc on a parlé de beaucoup de choses ici, mais pas de ça, pas en détail en tout cas. Le calque conteneur. Alors qu'est-ce qu'il contient justement? Eh bien le principe de l'objet dynamique, il est là pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Vous pouvez avoir des trucages photos très complexes avec plein de sujets, plein d'éléments de décor, et malgré tout vous allez avoir peu de calques dans la palette des calques parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a les sous-calques, en quelque sorte les détails. On va aller voir ce qui se passe. Vous allez double-cliquer sur l'objet dynamique et vous allez voir qu'un nouvel onglet va s'ouvrir juste ici, à côté. Voilà, il faut que je redimensionne ma fenêtre. Il est là, voilà. Comme prévu, l'objet dynamique, groupe 1 PSB, c'est ouvert. Quand j'ai ici double-cliqué là-dessus, c'est le contenu en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe? Oui, alors remarquez que l'objet dynamique, ok, ça va. Il s'appelait pas groupe, donc c'est parfait. Ici, c'est un groupe. Un groupement de calques. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bien, vous voyez que vous avez l'image originale de la lionne, enfin, qui a été recadrée. Là, vous avez un masque de fusion qui empêche que certains pixels soient visibles. Là où c'est noir dans le masque, ça empêche que les pixels soient visibles. Vous pouvez le désactiver temporairement avec la touche Shift, la touche majuscule. Vous cliquez et voilà. Ok, vous pouvez le laisser activer si vous voulez. Et alors, qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Des pattes sur un calque. Si vous enlevez l'œil, vous voyez les pattes originales qui sont là. Mais tiens, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, et si je fais à nouveau Shift-clic là-dessus, parce que les pattes originales étaient derrière une petit monticule de terre, quoi. Voilà. Donc ce qui a été fait ici, c'est que les pattes de devant ont été envoyées, une copie a été envoyée sur un calque et ça a été déplacé à l'arrière et ça a été fusionné grâce à un masque de fusion. Voilà. Donc petite astuce, l'image originale, il manquait les pattes arrière, on a simplement dupliqué les pattes avant. Alors bien sûr, si c'était pour une encyclopédie, ce serait foireux parce que c'est pas correct. Peut-être que les pattes arrière de la bestiole sont pas les mêmes que les pattes avant.
Mais si c'est pour une image publicitaire, ça passe. Voilà. Amusant. Bon, fermez le groupe. Je veux dire, fermez l'image qui s'est ouverte. Ne pas enregistrer. Voilà. Et revenez sur cette image-ci maintenant. Ok, repérez. Ouvrez en fait. Voyons un peu, attendez un peu. Il y a un truc foireux ici, j'ai fait un truc foireux. Vous avez peut-être la même chose que moi. En principe, on devait avoir 3 groupes. Mais on n'en a que 2 parce que dans un des groupes, il y a un groupe qui s'est glissé. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Ok, c'est parce que moi, quand j'ai déplacé le groupe ici, de la Lyon, la dernière, là, j'avais certainement un des groupes qui était ouvert avec un calque activé, alors il est arrivé au-dessus. Je vais simplement le prendre et le sortir comme ça. Voilà. Ok. Donc on a 3 groupes. Parfait. Au niveau du renommage, il est possible de les renommer. C'est pas obligatoire, mais waouh, décidément. Voilà. Ça c'est la forêt. Je renomme pour l'exercice en fait. Celle-là, c'est celle du milieu. Évidemment, si je les bouge après que je commence à les mélanger, ça n'a aucun sens de les nommer comme ça, mais bon. Ok, et celle-là, c'est celle de droite. Du point de vue du spectateur. Ok, on enregistrera plus tard.